I was alone, I took a ride, didn't know what I would find. There, another road where maybe I could see another side. There. Ah oui, évidemment. Bonjour mademoiselle Sera. Bonjour. Rebonjour. Parce que vous êtes déjà venue dans cette émission, mais vous oui, étiez là même très tôt. Et bon, mais là c'est tout à fait autre chose. On va s'intéresser donc à ces cultures du monde qui traversent la France de temps en temps. Et là, vous m'avez parlé et ça m'a surpris, de baladi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, baladi? Ça s'écrit comment d'ailleurs, le baladi? B-A-L-A-D-I, comme ça se prononce. Qu'est-ce que c'est on dit le baladi? Le baladi, c'est quoi? C'est la danse soliste des femmes égyptiennes qui dansent Juste souvent. quoi? Non, on ne dit pas la danse du ventre parce que c'est assez péjoratif pour les danseuses orientales. On ne dit pas danse du ventre. C'est même assez vulgaire. On dira plutôt le baladi ou la danse orientale. Ça t'apprendra. Sur cette On va la refaire. Non, si, je mérite. La danse du ventre, mais la danse du ventre, c'est très vulgaire. Et l'animateur disparaît. Bon. Je dis ça parce que c'est vrai qu'au XXe siècle, il y avait deux sortes de danseuses du ventre. Il y avait celles qui dansaient dans les rues, vraiment dans des quartiers populaires, et il y avait également celles qui dansaient pour des gens qui étaient plutôt aisés. Ceux de la haute, les nobles. Voilà, donc c'est plutôt les femmes de la rue, voilà, qui ont donné ce sens un petit peu péjoratif à la danse du ventre. J'étais pas tout à fait éloigné non, et puis de la le baladi, non, vous n'étiez pas éloigné. Donc le baladi, voilà, oui. C'est la danse solo des femmes égyptiennes face à des musiciens. Souvent, il y a une part d'improvisation et la danseuse, comme souvent les danses orientales, sont vraiment en harmonie avec leur corps et leur esprit. Faut-il qu'elles aient un corps particulier? Faut-il qu'elles aient vraiment des formes ou c'est pas indispensable? Non, vous allez voir que dans le reportage, elles n'ont pas spécialement des formes. Vraiment, tout se joue, en tout cas avec Gemma, que nous avons été filmés. Qui c'est Gemma? Gemma, c'est la danseuse principale du spectacle, Zenzela, donc de la compagnie Mille et Une Nuits. C'est elle qui a monté le spectacle, c'est elle qui a monté la compagnie Mille et Une Nuits il y a 10 ans, quand elle avait 23 à 24 ans. Elles viennent d'où, ces jeunes femmes? Elles sont d'origine européenne. Toutes? Pratiquement. Gemma est franco-italienne. Elles ont des parents qui sont maghrébins ou qui sont égyptiens ou moyen-orientaux? Non. Pour certaines danseuses, oui. Pour Gemma, non. Elle est vraiment franco-italienne. Pourquoi ça peut s'apprendre? Voilà. En revanche, elle est accompagnée de musiciens sur scène. C'est l'ensemble El Darbak. Ce sont 6 musiciens qui jouent des sonorités vraiment traditionnelles d'Égypte avec des instruments. Et vous allez voir, c'est plutôt très exaltant et très dépaysant. Ah oui, c'est sexy. Non. C'est sensuel. J'ai plutôt une formation de danseuse classique et j'ai eu vraiment un déclic au moment où la première fois j'ai mis les pieds dans un cours de danse orientale, où là j'ai découvert le côté festif, le côté féminin, sensuel de la danse orientale et surtout les costumes pailletés, les strass, la fête, la joie. À 18 ans, je suis partie au Caire. C'était vraiment un rêve d'enfant. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller en Égypte. Et puis, arrivée là-bas, j'ai vraiment eu un coup de foudre, aussi bien pour le pays, pour ses habitants, que pour les danseuses, les spectacles de danse, la musique. C'était un tout. On est accompagné sur scène par l'ensemble El Darbak qui a été fondé par mon mari, Jamel Melouk. Et c'est pour nous l'occasion de danser vraiment avec un orchestre oriental qui respecte les règles musicales orientales. Parce que c'est une musique qui prend son temps, c'est des rythmes qui sont très lancinants. Et c'est très important aussi pour la danseuse de rester sur ce genre de rythme et ne pas se faire accompagner par des musiques qui seraient jouées à l'occidental. Parce que du coup, la danse en perd son âme. La danse orientale, c'est une danseuse seule accompagnée de musiciens. Et ça ne se fait pas de danser en groupe. Moi, ce que j'ai essayé d'introduire, c'est des chorégraphies de ballet avec des costumes communs à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'en Occident, on est plus habitué à avoir plusieurs danseuses.
a beaucoup de chance d'être là où on est. Alors en plus, ça tombe bien parce que c'est très tendance depuis quoi un peu moins de 10 ans, 5 ans. Depuis les années 90, en fait, ça a pris beaucoup d'essor. Dans les grandes villes, il y a des cours maintenant. Il y a des cours, effectivement. Et Gemma est elle-même professeure de danse. Elle est sur scène en ce moment-là? Elle est sur scène samedi soir. Donc la compagnie Miluni sera sur scène samedi soir à la Cigale à partir de 20h30. Si vous passez par là, évidemment, si vous habitez voilà, avant de s'envoler à nouveau sur les scènes internationales parce que c'était une compagnie qui voyage énormément. Donc on a eu beaucoup de mal à les choper. Elle est franco-italienne, elle chante en arabe. Elle est franco-italienne, elle danse. Elle a également une autre franco-italienne sur scène qui a appris à chanter l'arabe et à jouer le violon. Mais elle s'est formée en Égypte, voilà. Bon, et ensuite...